Salut à tous les gars, c'est Bike LF Shop. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va donc vous présenter ce magnifique Apollo RFZ 150. Donc celui-là, c'est un grande roue de l'année 2021. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter donc. Je vais vous faire un avis constructif, tout simplement. Je vais vous le présenter, vous montrer les caractéristiques. Si jamais vous voulez acheter un RFZ ou bien que vous allez bientôt en acheter un, vous êtes tombé sur la bonne vidéo les amis. Je vais tout vous présenter, je vais vous dire les avis que les autres personnes ont eu, puisque c'est pas non plus le premier RFZ que j'achète. Et voilà, je me suis dit que je vais vous présenter comme première vidéo un petit RFZ 150 qui n'est pas totalement d'origine comme vous pouvez le voir. Je vais vous présenter ça juste après. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas les amis à bien évidemment vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Sur ce bref de bavardage, c'est parti. Alors, tu es peut-être tombé sur cette vidéo du coup, puisque tu vas chercher probablement un RFZ dans le mois ou dans les prochains mois et que tu veux chercher un petit peu les avis, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je vais essayer de te montrer quels sont les points positifs, les points négatifs, quelles sont les choses à faire quand vous achetez une moto, etc., etc. Donc voilà, je vais tout vous présenter durant cette vidéo de ce qui est de cette Apollo. Alors, instant pub les gars, elle sera bien évidemment à vendre. Puisque ici les gars c'est un compte à vendre, tout ce que je vais présenter sera à vendre sur mon Instagram, tout est en description. Donc voilà, si vous cherchez un RFZ 150 grande roue absolument neuf, je fournis pas mal de choses. Sur celle-là, la vidange a été faite, on a resserré toutes les vis, on a tondu la chaîne, on a fait une révision complète. Et puis voilà, trêve de bavardage les amis. Donc qu'est-ce que c'est que RFZ, qu'est-ce que c'est que Apollo? Il y a absolument tout le monde qui parle de cette magnifique dirt. Alors déjà dans un premier point, il faut savoir que pour le prix, c'est déjà quelque chose de incroyable. Pour 1500 €, vous pouvez avoir un petit peu moins quand même, hein. J'exagère, c'est à peu près 1400. Vous pouvez même en trouver à 1300 en neuf, mais si c'est en promotion entre guillemets. Mais on va partir du principe que c'est 1500 € en neuf. Vous pouvez avoir un RFZ de 150 cm3 en grande roue. Donc voilà, celle-là, elle est dans une configuration parfaite. C'est la configuration la plus chère que vous pouvez trouver au niveau des RFZ. Donc pour 1500 €, vous pouvez avoir quelque chose de neuf, quelque chose de très solide, quelque chose qui va donc durer dans le temps. Et vous allez voir les amis que c'est vraiment une moto à acheter. Tout simplement si vous n'avez pas le budget ou si vous, pour une première moto, pour tomber, etc. Franchement, c'est ce genre de moto qu'il vous faut. C'est un 4 temps. C'est très robuste. Attention, par contre, c'est très agressif. Donc voilà, faut faire attention aussi. C'est très agressif parce que celui-là, c'est un modèle 150. Ce n'est pas le 125. Le 125, et voilà, il est un peu plus doux que le 150. Celui-là, il y a beaucoup de bas régime. Il y en a aussi beaucoup en haut. Vous allez voir que les vitesses sont très longues, etc. Et puis voilà. Bon, de ce qui est de cette RFZ les amis, donc comme vous pouvez le voir, on peut quand même modifier sa dirt pour de très bas prix. Vous allez voir, comme vous pouvez voir, celle-là elle est pas totalement d'origine, hein, elle a quand même un petit flot. Comme vous pouvez voir, on a changé les deux pneus avec des Michelin Pilot Street, donc c'est pour les grandes roues de chez Dirt. Franchement, elles sont incroyables les gars, elles sont vraiment incroyables, elles tiennent super bien la route, c'est très confortable, ça peut aller sur des terrains comme ça, comme sur le bitume. Franchement, si je peux les conseiller, bah tout sera en description. Ensuite on a acheté donc un petit tirage rapide pour faire des petites symphonies. Franchement, ça peut être pas mal, hein. Ça coûte vraiment pas cher les amis, et franchement ça fait le taf. En plus, vous avez grâce à ça des petits rappels en bleu. Ensuite, on a des petits bouchons de valve avant et arrière. Et puis voilà. Bon, donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu en bref la petite RFZ qui est en face de moi. Maintenant, on va parler un petit peu des RFZ en général. Alors, est-ce que c'est solide ou pas? Dans un premier temps, oui, c'est très solide. Après, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est solide que faut négliger les entretiens.
C'est un RFZ, c'est une dirt, il n'y a pas d'entretien à faire, bien évidemment, c'est l'avantage contrairement aux japonaises. Mais voilà, c'est une dirt, il n'y a pas besoin d'entretien, mais il faut surtout pas négliger 2 points. Ce sont dans un premier temps la vidange. Apollo, ils disent à peu près qu'il faut toutes les 10 sorties faire une vidange. C'est entre 600 et 700 millilitres pour ceux qui veulent savoir. Et surtout les gars, surtout, faites très attention. Je me suis déjà fait avoir, pas avec cette dirt, mais avec une autre. Les vis. C'est une dirt, ça reste chinois. Les vis se barrent très rapidement sur ce genre de moto. Il suffit, voilà, après chaque sortie de revisser les vis. Et puis tout ira bien les gars. Tout ira bien si vous n'allez pas trop fort non plus. Que vous sautez pas d'un immeuble à 50 étages. Ça devrait le faire. Celle-là, voilà, elle a toutes ses vis. Mais faut pas négliger ce point-là. Si vous voyez même une petite vis qui commence à partir, faut faire très attention. C'est un petit peu le point faible de cette moto. Et puis voilà les gars. En deuxième point négatif, qu'est-ce que je peux dire sur cette moto les gars? Malheureusement, il y a les 2 points négatifs. Il y a donc les vis qui se barrent assez rapidement. Mais ça vraiment les gars, si ça vous bloque à l'achat, ne vous en faites pas les gars. Je vous dis ça, c'est à peu près 3-4 sorties. C'est juste histoire d'être sûr. Voilà. Parce que pour rappel, je me suis déjà fait avoir avec une autre RFZ. J'avais perdu 2 vis sur ces motos-là. Et puis voilà. Alors en point négatif, ce filtre à air les gars, quand vous achetez une RFZ, je vous conseille de le changer. Vous le changez avec un filtre à air à 15-20 euros. Vous pouvez aller voir sur TikTok. Il y en a énormément qui le changent parce que voilà, pour le bien de la moto, ce n'est pas hyper important. C'est comme les vis, c'est pas hyper important. Mais si vous pouvez le changer, voilà, ça fera l'affaire. La moto pourra mieux respirer. C'est un petit peu de la chinoiserie ce filtre à air et si vous pouvez le changer les gars, ça serait vraiment nickel. Donc voilà, c'est une moto dans l'ensemble qui est très robuste. Est-ce que maintenant elle est agréable à conduire? Bon, pour le 150, c'est très agressif. Vous appuyez à peine, ça fait boum boum. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. Au niveau des vitesses, 4 vitesses tout en haut. C'est des vitesses qui sont assez longues. Pardon. Et franchement, ça fait super bien l'affaire. 4 vitesses super longues pour faire des petites balades, etc. C'est vraiment pas mal. Et puis voilà les gars. Donc au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce qu'on a? On a donc un embrayage lambda qui est dur. Tout simplement, c'est à peu près comme sur toutes les dirt. Ici, on a donc le coupe-circuit. Donc vous pouvez le mettre sur off et sur run. Donc off pour éteindre et run pour activer le coupe-circuit. On a donc la petite mousse de chez RFZ qui est vraiment sympa. On a donc le plaque phare pour allumer parce que normalement vous avez une plaque phare. Moi je l'ai pas mis sur la moto parce que voilà, je préfère qu'elle est dans cette configuration. Et vous pouvez allumer le plaque phare ici ou bien l'éteindre. Tout simplement. Au niveau du réservoir, on a 4,7 litres. C'est énorme les gars, c'est énorme. 4,7 litres, c'est gigantesque tout simplement. Vous pouvez mettre donc approximativement 4,7 litres. Au niveau du pot, donc vous avez pas mal de bruit, vous allez l'entendre juste après, ça fait quand même un bruit assez sympa. C'est vraiment, ça fait un bruit d'Harley Davidson, vous allez le voir, c'est vraiment sympa. Alors ici donc vous avez l'ouverture ou la fermeture de l'essence, tout simplement. Donc voilà l'essence, donc là quand elle est comme ça, elle est sur off. Donc l'essence est fermée et quand vous êtes comme ça, elle est sur on. Ensuite, vous avez un petit filtre à essence. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, il est juste ici. Ça, c'est vraiment un super point. C'est pour voir si vous avez de la crasse. Tout simplement, ça enlève la crasse aussi. Ça permet que les détritus de l'essence, qui est dégueulasse un petit peu, ne rentrent pas dans le moteur, enfin dans le carburateur. Et franchement, c'est un bon point. Cette moto, les gars, elle n'avait pas démarré depuis 1 an. On avait fait la vidange, etc. Et le carburateur n'était même pas sale. C'était incroyable. Il n'y avait même pas besoin de nettoyer le carburateur. Que tout simplement, il était vraiment nickel. Donc voilà, c'est vraiment un bon point. Même si vous laissez votre moto dormir 1 an, 1 an et demi, 2 ans, grand maximum, bien évidemment. Faut pas non plus abuser. Vous n'avez pas besoin de nettoyer le carburateur. Vous avez juste besoin de faire une petite vidange, faire un petit entretien général et puis tout ira bien les amis. Donc là
On a fait à peu près le tour. Au niveau de la compression aussi, je vous l'ai pas dit, mais ça a énormément de compression. C'est un 150, faut pas l'oublier. Au niveau du frein, le frein arrière freine super sec. Vous pouvez lever avec, il n'y a aucun problème. Le frein avant, faites très attention quand vous achetez une moto neuve. C'est pour ceux qui vont acheter peut-être cette RFZ en neuve. Faites bien le rodage des freins, les gars. Celle-là, malheureusement, la personne à qui je l'ai acheté n'a pas bien fait le rodage et ça freine pas super bien à l'avant. Donc voilà, vous regardez sur YouTube comment faire bien ces rodages de plaquettes. Faut vraiment bien appuyer sur les freins. Faut pas appuyer un tout petit peu. Faut vraiment enlever les bouts de, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Donc, on a fait à peu près le tour de cette moto. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, pour approximativement mettre une note à cette moto, je mettrai un bon petit 8 sur 10 pour une dirt. Attention, pour une dirt, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Donc voilà, c'est une moto très robuste, super agréable à conduire. Vous allez voir, je vais vous mettre en vue GoPro pour que vous entendiez bien le bruit, etc. Là, je vais essayer donc de vous la démarrer tout simplement. Et puis, on va se laisser là-dessus, les gars. Allez, c'est parti. Donc, pour la démarrer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on met bien évidemment le coupe-circuit sur Run, juste ici. On met l'essence, hop, sur On, comme ceci. J'ai oublié de vous le dire, mais vous avez aussi un petit starter. En haut, c'est pour l'activer. En bas, c'est pour l'enlever. Donc, ça aide aussi pour les motos qui n'ont pas démarré depuis certains jours, certains mois aussi, hein, tout simplement. Et puis quand vous avez fait ces deux choses, vous venez ouvrir le kick, pardon. Vous faites bien attention de vous mettre sur Run. Pas besoin de mettre de coup de gaz. Mettez pas de coup de gaz, les gars, ça sert absolument à rien. C'est un 4 temps, c'est une dirt. Vous allez juste l'abîmer, tout simplement. Donc, pour voir si une moto, les gars, si jamais vous achetez une dirt aussi, j'ai oublié de vous le dire, quels sont les points à ne pas négliger quand vous allez acheter une dirt. Vous regardez bien la compression, les gars. Déjà, dans un premier temps, normalement, un 150 cm3, c'est censé avoir énormément de compression. Vous regardez si la moto n'est pas abîmée au niveau du bras oscillant, si le disque n'est pas trop voilé, si la chaîne est bien tendue. Vous regardez bien évidemment si le frein avant-arrière freine bien. Vous regardez s'il n'y a pas du jeu sur la fourche. Vous regardez bien si le numéro de série, les gars. Alors attendez, voilà. Vous regardez bien, les gars, si le numéro de série est bien noté à droite ainsi que à gauche. Alors à gauche, vous avez donc une petite plaque. Alors attendez, je vais essayer de vous cacher. Voilà. Vous avez donc une petite plaque juste ici, comme vous pouvez le voir. Donc il y a l'année juste ici. Donc pour voir l'année de la moto, c'est juste ici. Donc en l'occurrence, celle-là, c'est une 2021. Au niveau des stickers d'origine, vous avez ceux-là dans le réservoir. Vous avez l'arrière. Si la personne ne l'a pas enlevé, c'est mieux. Si elle a les factures, après, on s'en fout. Vous avez ici aussi un petit code. Bon, après, je sais pas s'il y a un numéro de série sur le moteur, ça m'étonnerait. Et puis voilà. Bon, allez, je vais vous la démarrer. Bien évidemment, il y a la béquille, les amis. C'est une dirt, c'est magnifique. Hop, pas besoin d'accélérer, hein, je le rappelle. Attention, il y a beaucoup de compression. Hop là, on range le kick. Je vous laisse écouter cette magnifique moto. Elle est chaude, hein, bien évidemment. Franchement, ça fait un bruit incroyable, les amis. Ouais, il n'y a pas de bruit bizarre. C'est vraiment une dirt quali, les amis. Quali. Bon, allez, je vous laisse en vue GoPro, les amis. Donc voilà. Franchement, c'est des boîtes super longues. C'est magnifique. Pour s'amuser, les gars, c'est incroyable. Donc voilà, là, comme vous pouvez voir, c'est incroyable, les gars. Pour une moto tellement pas chère comme celle-là, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Quand vous n'avez pas le budget, c'est incroyable. Voilà, il faut juste resserrer après chaque sortie, etc. Ne pas négliger les vidanges.
Et puis voilà, après ça demande vraiment pas beaucoup d'entretien les gars, hein. C'est une dirt. Donc si vous voulez acheter ce magnifique RFZ avec les jantes super motard, il y a les jantes de cross fournies avec, une jante avant avec aussi, il y a le plaque phare bien évidemment, les factures et puis voilà. Sur ce les gars, c'était Bike LF Shop, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis passez une excellente journée les gars.